Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Je suis le Kaisero Steve Kembolo. Et j'aimerais saluer en même temps mon frère, l'homme de Dieu, Christian Mutolo, qui m'a, pour cette confiance et pour cette marque de reconnaissance qu'il m'a faite en m'invitant bien sûr pour vouloir vous partager et pour pouvoir vous parler de la part du Seigneur. Alors bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui seulement pour cette série de vidéos dans laquelle nous sommes en train de parler de la musique. Alors particulièrement j'aimerais parler d'une certaine portée spirituelle de la musique. Je vais parler de la portée spirituelle de la musique dans une certaine dimension. Alors, j'aimerais que tu dises avec moi, pendant que tu es en train de regarder cette vidéo, que Dieu est le maître de son et Dieu est le maître de la musique. Que Dieu te bénisse. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire que Dieu est le maître de son et Dieu est le maître de la musique? Vous allez comprendre tout à l'heure. Lisez avec moi dans le livre de 1 Samuel. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire rapidement vers 25, toujours 23. 1 Samuel 16, verset 23. Que Dieu vous bénisse. Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait de la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et s'est trouvé soulagé. Et les mauvais esprits s'est retiré de lui. Nous allons prendre un autre livre très rapidement. 2 Rois 3, 10 à 15. Alors le roi d'Israël dit, hélas, Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Je vais faire une lecture kangourou très vite. Je vais directement descendre à 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et Élisée commença à prophétiser. Alors, la musique, comme les musiciens les définissent, c'est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Alors, l'art de combiner les sons. Qu'est-ce qu'un son? Un son est un bruit qui est produit par un objet, que ce soit un objet solide ou qui n'est pas solide en même temps. Voilà. Et ce que nous devons aussi savoir est qu'il y a une étude scientifique qui prouve que le son est égal à la lumière. Alors retenez juste ces quelques points, vous allez comprendre où est-ce que je suis en train de vous amener. Le son est égal à la lumière et la musique est égale au son. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ces choses de cette manière-là? Vous allez comprendre avec moi que dans ces quelques textes que nous venons de lire, des gens étaient en train de jouer de la musique et la musique était en train de produire des effets très spéciaux et très nets au niveau de l'esprit. Alors, la musique, dans le premier texte que nous avons lu dans le livre de 1 Samuel, c'était l'histoire de Saoul. Alors, Saoul, après avoir reçu l'onction, devait recevoir l'Esprit. L'Esprit Saint devait recevoir l'Esprit. L'Esprit Saint devait arriver sur lui, atterrir dans sa vie, afin de lui donner les capacités qu'il fallait pour devenir roi. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte, ou qu'est-ce qui a manqué à Saoul après avoir reçu l'onction d'aller directement exercer en tant que roi, ou d'être directement approuvé en tant que roi, ou qu'est-ce qui a manqué à Saoul après avoir reçu l'onction et l'impactation du prophète pour que l'esprit puisse venir? Je suis en train de vous emmener quelque part. Le prophète, après avoir oint Saoul, dit à Saoul
que voilà ce qui va t'arriver. Et la dernière phase de ce qui doit t'arriver, c'est que tu dois rencontrer une troupe de prophètes sortant du haut lieu en train de jouer de la musique et prophétiser eux-mêmes. C'est une deuxième question que nous devons nous poser aussi. Pourquoi est-ce que ce prophète, prophétisant sur eux-mêmes, était obligé d'avoir des instruments de musique et en train de le jouer en même temps? Est-ce que quelqu'un est en train de très bien me suivre? La musique a une portée spirituelle élevée. Est-ce que vous me comprenez? La musique a une très haute portée spirituelle. La musique a une portée spirituelle élevée. Est-ce que vous me comprenez? La musique a une très haute portée spirituelle pour l'âme et l'esprit d'une personne. La musique est comme cet aéroport, où la musique est comme cette porte qui permet à l'esprit de transcender l'âme afin de pouvoir opérer comme un esprit. Je répète, la musique est comme cette porte qui permet à l'esprit de transcender l'âme pour pouvoir opérer, pour donner à l'homme la possibilité et le pouvoir d'opérer comme un esprit. La musique est un aéroport qui permet à d'autres entités d'atterrir dans le monde physique afin d'aider des humains à opérer ou avoir de pouvoir au-delà de ce qu'ils avaient. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le son est en train d'être entendu et qu'est-ce qui se passe quand la musique est en train d'être jouée? Pendant que la musique a été jouée, Saoul a rencontré cette troupe de prophètes. Et par cette rencontre, de l'atmosphère prophétique et de la musique, Saoul a reçu l'esprit. Alors j'aimerais informer à une personne que la musique est une bonne chose. Écouter la musique est une bonne chose. Le seul problème est quelle est la mélodie que cette musique est en train de dégager ou quelle est la mélodie que ce son est en train de dégager. Alors, les sentinelles peuvent mieux vous dire, ceux qui sont, quand nous rentrons dans les temps anciens, vous pouvez comprendre avec moi que chaque son de trompette, chaque son que le trompette était en train de donner ne divulguait pas le même message ou ne faisait pas appel ou ne faisait pas mention d'un même message. Tous sont donnés à un message précis et tous sont donnés à une attitude précise qu'elle transmet aux gens. Je suis en train d'essayer d'expliquer ça d'une manière un peu plus précise. C'est-à-dire que quand le roi veut convoquer un peuple, quand le roi veut convoquer son peuple, la sentinelle qui est sur la tour joue un son donné pour faire comprendre que le roi a besoin de son peuple. Alors, quand l'armée doit se préparer au combat, la sentinelle qui est sur la tour aussi donne un son donné pour faire comprendre que le roi a besoin de son peuple. Alors, quand l'armée doit se préparer au combat, la sentinelle qui est sur la tour aussi donne un son donné pour faire comprendre au peuple ainsi qu'à l'armée, vous devez vous préparer au combat. L'apôtre Paul est en train de dire, si la trompette donne un son confus, comment pourrons-nous nous préparer au combat? C'est-à-dire que tout type de son est annonciateur d'un message quelconque. Et c'est ce que je suis en train de nous dire tout à l'heure. Ce n'est pas mal d'écouter la musique, mais le problème est quel type d'esprit ou quel type de caractère le son que tu es en train d'entendre est en train de transmettre dans ton esprit. Le son que tu es en train d'entendre est en train de transmettre, le son que nous entendons du jour au lendemain transmettent en nous de caractère. Le son que nous entendons en nous, entendant chaque jour, attire vers nous des entités. Le son que nous entendons chaque jour
permet à notre âme d'ouvrir à notre esprit une porte pour pouvoir agir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit très bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend très bien? Alors, le deuxième texte que nous venons de lire, juste pour pouvoir nous prouver cette chose, faute de temps, nous ne saurions pas être beaucoup plus explicites. Le roi vient consulter Élisée. Le roi vient consulter Élisée. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Élisée demande un joueur de la harpe, c'est-à-dire Élisée demande de la musique pour pouvoir faire mouvoir son esprit. Alors, j'aimerais exhorter à une personne, j'aimerais inviter une personne, à comprendre la portée spirituelle de la musique. Toute musique dégage un son et tout son est producteur de lumière. Alors, dans le monde spirituel ou dans le monde invisible, les anges sont de lumière. Ils sont des émanations de Dieu. Étant des lumières, des petites portions de lumière, ils sont des émanations de Dieu. Donc, petits porteurs de lumière, donc ils sont des lumières. Même la Bible est en train de dire que Lucifer était un astre de lumière. Lucifer était un astre de lumière. C'est-à-dire que tout son attire une lumière ou tout son est égal à une lumière. C'est-à-dire que toute mélodie que tu entends attire une lumière ou fait appel à une lumière vers toi. Alors, la question à se poser est, le son que je suis en train d'entendre attire quelle lumière vers moi? Ou le son que je suis en train d'entendre est en train de faire mouvoir quel type de vibration autour de moi? Que Dieu vous bénisse, portez-vous très bien. Et si le Seigneur nous fait grâce, prochainement nous allons développer de manière un peu plus explicite ces choses. Que Dieu vous bénisse.